On ne fait pas un choix qui regresse. On fait un choix qui vous propulse. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Tu dois faire un choix qui te propulse. Tu étais à 0, tu montes. Le premier critère, c'est que tu dois savoir qui tu es. J'ai l'habitude de dire, quand on fait quitter Kinshasa pour New York, on ne va pas prendre l'hélicoptère. Tu vas tomber dans le fleuve Congo. Si tu quittes Kinshasa pour New York, tu dois prendre un grand avion. Pour choisir le type de moteur qui doit entrer dans ta voiture, tu dois connaître quel type de voiture tu as. J'explique ça autrement. Pour connaître quel type de batterie il faut acheter pour ta voiture, tu dois connaître quelle est la puissance de ta voiture. Pour aller à la station, tout ça je suis en train de donner des éléments, j'espère que chacun est en train de se recadrer. Pour quand tu veux recharger ton réservoir, tu dois savoir c'est essence ou... Si tu ne sais pas, on te demande même essence, gasoil, toi tu es là, tu gares la voiture. Tout ce que tu sais c'est conduire. Si tu ne sais pas ce que c'est, comment est-ce que celui qui va recharger va deviner? Tu vas endommager ta voiture. Monsieur, le premier critère de choix, mademoiselle, je te pose la question, qui tu es? Si tu sais qui tu es, tu sauras qui mettre à tes côtés. Si tu sais qui tu n'es pas, tu sauras aussi qui n'est jamais mettre à tes côtés. Je dis donc à quelqu'un que l'Éternel te permette, te donne la rêve. Quand tu rencontres quelqu'un, cette personne ne doit pas t'abrutir. Cette personne ne doit pas te regresser. Cette personne doit te propulser. On rencontre quelqu'un pour que les bonnes choses que l'on a s'amplifient. Comme je le disais, la personne aura aussi des défauts, mais c'est une manière aussi d'aider cette personne à devenir meilleure malgré ses défauts. On ne rencontre pas une femme, un homme pour quitter le niveau 10 vers le niveau 5. Et tu dis, non c'est comme ça, c'est toujours dur. Mon frère, pourquoi tu es dans des logiques un peu bizarres? David c'est David. Salomon c'est Salomon. Celui qui comprend cette logique peut aller de l'avant différemment. David a commencé derrière les brebis. Salomon n'a pas commencé derrière les brebis. Salomon lui il a commencé sur le trône. Chacun a sa destinée. Ton grand-père a commencé bas, tu n'es pas ton grand-père. Oh. Les concernés sont venus. Cette logique-là, il faut être délivré de ça. Non, vous savez, tout commence tout petit. Ça dépend. Le petit de Salomon n'est pas le petit de David. Ça dépend. Et tu n'es pas obligé de commencer comme ton père avait commencé. De commencer avec les chaises, je ne sais pas, vertes là ou quoi là. Tu n'es pas obligé. Tu as ton parcours, tu as ta destinée. Tu peux commencer à 10, tu peux commencer à 20. J'étais en train de parler à quelqu'un. Tu peux commencer à 30. Tout dépend de ta détermination, de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois refuser de rencontrer quelqu'un. Même toi, tu aimais la Bible, tu avais une certaine avancée, même par rapport aux choses de Dieu. Mais tu trouves quelqu'un qui te ramène en arrière. Qui commence à te dire tout le temps à l'église là-bas, vous faites quoi là-bas? Est-ce que tu crois que ça va faire quelque chose? Ça, c'est quel genre de personne? Qui te ramène en arrière? Vous avez répétition, toi tu es zélé pour la répétition. Elle, quand elle vient, elle te dit, ah viens, on va aller à la plage. Vous allez aussi là-bas au fleuve là-bas, on vous attrape. Une personne comme ça. Une personne qui t'a trouvé, tu aimes le travail, tu es un bosseur, monsieur, tu as ton travail, tu entreprends aussi à côté. Mais cette femme, quand elle vient dans ta vie, elle commence à te sucer. Lundi, tissage, mardi, make-up, mercredi, jupe, jeudi, taxi. Depuis qu'elle t'a rencontré, elle ne prend que des taxis express. Même tes économies, elle commence à y toucher. Les lundis, c'est la maman qui est malade. Mardi, c'est la grand-mère. Mercredi, l'arrière. Tu commences à sortir tout. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui ne veut pas avancer, mais qui veut te ramener en arrière. On ne fait pas un choix qui regresse. On fait un choix qui vous propulse. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Tu dois faire un choix qui te propulse. Tu étais à 0, tu montes. Vous savez, je vais ouvrir même une parenthèse pour dire, quand on parle de propulser, on parle même de cette amplification intellectuelle. Tu ne peux pas faire un choix. Toi, monsieur, tu as des ambitions. Tu dis, voilà, tu fais un petit commerce parce que tu veux payer tes études. Tu n'as personne pour le faire, mais tu veux arriver jusqu'à avoir ton doctorat un jour.
Tu veux être peut-être professeur en droit. Tu te bats pour ça. Tu as des ambitions. Mais tu rencontres une fille qui te dit, les études là c'est quoi? Ça fait quoi? Moi mon papa n'a pas étudié. Si ton papa n'a pas étudié, c'est ton papa. Lui, il veut aller jusqu'au doctorat. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas faire chemin avec. La personne va toujours te tirer vers le bas. Que l'Éternel t'aide à avoir un homme ascenseur. Une femme ascenseur. Une personne qui te hisse vers le haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une personne qui est capable de te prendre et de te faire monter, même intellectuellement parlant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les écrire et les protocoles vont nous aider à les récupérer. Vous écrivez vos questions si vous en avez. Tu dois prier pour que tu ne rencontres pas quelqu'un qui te déforme négativement, te déforme totalement. Même ta famille se rend compte que tu n'étais pas comme ça. Lorsque tu étais seul, tu étais très propre. Depuis que tu as rencontré cette fille-là, tu es devenu sale. Ah mais vous riez, mais c'est vrai, il y a des jeunes qui vivent ça. Fiancé, il est devenu sale. Il fait 3 jours, il ne se lave pas. Sa fiancée elle-même, elle fait 7. Elle bat le record. Et même ils aiment les odeurs qui sentent là. Ils se sentent très confortables dedans. Et ils se font des compliments, ils sentent bon. Ta maman ne t'avait pas éduqué comme ça. L'éducation de ta maman, tu étais poli, tu savais dire pardon, t'excuser. Tu as rencontré une fille. Est-ce que je parle ou je vais choquer? Ah, lui il a bien répondu, il a dit choqué. Moi j'aime ça. Je choque, je réchoque. C'est comme tu veux mon frère, si tu es fâché, c'est pas toi qui m'as invité. J'ai dit ceci. Toi, tu vas épouser une femme. Ta mère t'a bien éduqué, monsieur. Mais tu vas prendre une femme sauvageonne. Ça veut dire, elle ne sait pas dire pardon aux gens. Elle ne sait pas s'excuser. Elle ne sait pas dire merci. Elle ne sait pas même dire bonjour quand elle arrive dans la répétition. Ça veut dire, tu as l'impression... Tu as l'impression qu'elle ressemble à un animal là. Je ne veux pas citer, hein. Sinon... Là, un animal là qu'on voyait généralement quand on était petit là, qui avait une tête rouge. C'est toi qui as dit. Elle est là comme ça. Elle croit que c'est ça être quelqu'un. Ça veut dire elle a les bonnes mœurs, la bonne éducation à la poubelle. Toi tu vas rencontrer une fille comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est très belle. Pourquoi? Parce que maman, je me sens bien avec elle. Elle me fait rire. Une fille qui prend l'éducation de ta mère et qui écrase ça. Ta mère t'a laissé à un stade. Prends une femme qui va te faire monter. Ah, je n'ai pas entendu les amens. Prends une femme qui va te faire monter. Une femme, même dans l'église ici, même les anciens savent que celle-là ne salue pas les gens. Elle ne salue, voilà. Elle dit c'est l'autorité. Elle a l'autorité féminine. Quand elle vient là, tu la salues, bonjour maman. Tu te poses la question, elle dort dans les airs ou elle dort seulement en bas? Mais quand on va finir aussi les cultes, tu vas la voir là grimper sur la moto. Donc tu ne comprends pas. Toute cette fierté-là, c'est pour quoi? Des fois, ce n'est même pas un problème d'orgueil, c'est un problème d'éducation. Il y a manque d'éducation. J'ai l'habitude de dire, mon frère, on n'a pas eu tous les mêmes grâces dans la vie. Si toi, ta mère est morte très tôt, ton père est parti tôt, que l'église te donne ce que les parents n'ont pas donné. Ton amen est faible. Que l'église complète ce que les parents n'ont pas donné. Tu n'as pas su avoir l'éducation par ta mère, mais l'église peut te donner cela. Par les enseignements, l'église peut te façonner. Mais tu dois accepter d'être façonné et connaître tes vices. Tu ne peux pas prendre une fille qui te régresse. Une fille qui t'a trouvé en bonne relation avec ton pasteur, et c'est toujours bonjour papa, tu l'appelles, il t'appelle, et la fille qui vient. Pourquoi? Pourquoi tu dois tout lui dire? Pourquoi? Il est qui? Et c'est cette fille-là que toi tu aimes.
Je veux te dire quelque chose. Je peux parler? Je peux parler? Je donne un conseil aux hommes. Quand tu constates que tu es avec une sœur dans les relations de fiançailles ou d'observation, fais attention lorsque cette sœur est pressée, que tu la touches. Fais attention. Toi, tu n'as pas ces intentions-là, tu te bats avec au nom de Jésus, je vais vaincre la chair. Mais quand vous sortez d'ici, vous voyez le couloir noir là que vous avez là. Elle t'amène toujours vers le noir. Viens, je viens m'accompagner. Non chérie, on va là-bas. Non, non, viens ici. Elle veut t'amener toujours vers les ténèbres. Pourquoi? Pour lever l'essence en toi. Et quand vous êtes dans les ténèbres, elle s'arrête. Ouh, j'ai mal aux pieds. Tout ça pourquoi? Elle veut que tes mains passent quelque part. Attention, c'est une fille qui veut te piéger par le sexe. C'est une fille qui veut te piéger par la sexualité. Elle voudrait que cette sexualité soit pour toi une prison. Il y a des hommes qui sont incapables de se séparer de leur fiancé simplement parce qu'il y a eu une sexualité qu'il est incapable d'oublier. Oui, papa, il faut donner un amen. Les autres là, ils font semblant. Il y a des hommes ici, vous êtes incapables de quitter cette fiancée. Tu as vu déjà ses erreurs. Tu as vu déjà que cette fille, même dans ta famille, elle n'a pas vraiment le langage qu'il faut. Mais tu es piégé quand tu penses à la manière dont vous avez des relations sexuelles et que vous vivez d'ailleurs dans le péché. Tu as du mal à la quitter parce que cette fille-là t'a montré 45 manœuvres. Regarde comment tu fais semblant. Et il est là comme ça. Un vieillot dans ces choses-là comme toi. Tu es incapable de la quitter. Je dis, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est une parenthèse. La sexualité est une grande clé qui ferme et qui ouvre. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que ça soit dans le mariage exclusivement. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes, vous considérez que, bon, c'est juste le coup d'un soir. Nous sommes adultes, on s'est fait plaisir et puis on se sépare. Mais vous ne savez pas combien d'impact ça spirituellement dans vos vies. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Que Dieu t'épargne de ces choses. Vis dans la pureté au nom de Jésus. Je donne les critères de choix. Je ne pourrais pas finir, mais écris ça comme ça. Je donne maintenant le critère d'un choix intelligent après avoir compris les 3 colonnes. Le premier critère d'un choix intelligent. Vous devez savoir qui vous êtes et où vous allez. Pour bien choisir, tu dois savoir qui tu es. Et où tu vas. Adam a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Adam savait donc que lui était chair, il avait besoin de la chair. Il était os, il avait besoin des os. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une révélation parce que qui avait enseigné à Adam l'anatomie? Personne. Comment savait-il? La chair, oui, il pouvait voir sa chair. Il savait qu'il avait de la chair. Mais comment savait-il qu'il avait des os? Qui l'avait enseigné ça? Personne. Mais Adam savait qui il était. Par la révélation, il savait qui il était. Pour bien choisir, le premier critère, c'est que tu dois savoir qui tu es. J'ai l'habitude de dire, quand on veut quitter Kinshasa pour New York, on ne va pas prendre l'hélicoptère. Tu vas tomber dans le fleuve Congo. Si tu quittes Kinshasa pour New York, tu dois prendre un grand avion. Pour choisir le type de moteur qui doit entrer dans ta voiture, tu dois connaître quel type de voiture tu as. J'explique ça autrement. Pour connaître quel type de batterie il faut acheter pour ta voiture, tu dois connaître quelle est la puissance de ta voiture. Pour aller à la station, tout ça je suis en train de donner des éléments, j'espère que chacun est en train de se recadrer. Pour quand tu veux recharger ton réservoir, tu dois savoir c'est essence ou... Si tu ne sais pas, on te demande même essence, gasoil, toi tu es là, tu gares la voiture. Tout ce que tu sais c'est conduire. Si tu ne sais pas ce que c'est, comment est-ce que celui qui va recharger va deviner? Tu vas endommager ta voiture. Monsieur, le premier critère de choix, mademoiselle, je te pose la question, qui tu es? Si tu sais qui tu es, tu sauras qui mettre à tes côtés. Si tu sais qui tu n'es pas, tu sauras aussi qui n'est jamais mettre à tes côtés. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas toute femme qui peut vivre avec un homme très intelligent. Ce n'est pas tout homme aussi qui peut vivre avec une femme très intelligente. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu t'appelle à devenir sur terre. Toi, tu es un médecin et tu sais qu'en tant que médecin, tu seras très souvent absent. Et évidemment, qui ne le sait pas,
que le médecin c'est comme l'avocat, il parle avec des femmes, il parle avec des hommes, mais tu vas épouser une femme qui est immensement jalouse. Où est-ce que tu es en train d'aller? Qui a des jalousies amères et des jalousies déplacées. Où est-ce que tu vas avec cette fille? Tu dois savoir là où tu vas. Il y a quelque chose des fois qui m'étonne. Je parle. Tu sais que tu as un appel ministériel, monsieur, mais tu vas mettre à côté de toi une fille qui s'habille comme si elle était une scriptiseuse. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Non, maman, moi ça me plaît. Oui, papa, je suis d'accord avec toi. On est dans l'équilibre. Ça te plaît, mais ça doit te plaire dans ta maison. Parce que tu es appelé à une responsabilité qui ne te permet pas de t'exhiber avec ces genres de personnes. Tu dois savoir qui tu es. Des fois, je vois des garçons qui font des choix. Tu regardes, tu tiens la tête quand ils sortent de ton bureau. Le problème, c'est quoi? Tu ne sais pas qui tu es. Dieu t'appelle à quoi sur terre? Et tu choisiras bien ta femme. Tu choisiras bien ton mari. Que l'Éternel nous aide. L'ignorance de soi et de sa destinée pousse à un choix suicidaire. Tu vas faire un choix suicidaire parce que tu ne connais pas qui tu es. Mademoiselle, si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas permettre que tous ces hommes te tripotent comme ça. Tu es une grande femme et tu pourras rencontrer l'homme qui saura valoriser la personne que tu es. Mais tu te laisses tripoter parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que c'est en te tripotant que le mariage va venir vite. Non, mon frère. Généralement, je ne chosifie pas la femme ni l'homme, mais je prends un exemple pour que tu comprennes. Généralement, quand on va dans un magasin, ce n'est pas l'habit qu'on expose qu'on prend. Quand on va dans un magasin, on préfère qu'on puisse nous amener l'habit qu'on a vu, mais qui se trouve dans le dépôt. Qui est la personne qui a capté? Il ne faut pas croire, mademoiselle, que c'est en te tripotant tous les jours que tu vas retenir un homme. C'est comme le fait d'avoir un enfant avec un homme. Ça ne retient pas un homme. Et d'ailleurs, je veux dire aussi une autre chose. Pourquoi tu veux les retenir? Tu me regardes bizarrement. Pourquoi tu veux le retenir? Parce que quand on dit retenir, c'est en français. Quand on dit retenir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous échappe. Non. L'homme de ta vie ne doit pas être quelqu'un qui veut t'échapper, Non. L'homme de ta vie, il est là, il est avec toi, il t'aime. Tu n'as pas besoin de forcer pour qu'il reste avec toi. J'ai déjà dit, on ne se marie pas par pitié, on ne se marie pas aussi parce qu'il n'y a pas mieux. On ne se marie pas aussi parce que tu... Oh mon Dieu, je libère ça comme ça. On ne se marie pas parce que tu as besoin d'un lieu de refuge. Non, le mariage n'est pas un lieu de refuge. Ce n'est pas un camp des réfugiés. Non, il y a tellement de souffrances chez moi que je veux me marier. Tu vas mal tomber. Demande au Seigneur de t'aider. Non, je suis tellement mal à l'aise chez moi que je veux me marier. Le mariage n'est pas un camp de réfugiés. Tu vas commettre des erreurs. Tu vas choisir la mauvaise personne. Je te pose la question, qui es-tu? Si tu sais qui tu es, alors je demande la deuxième. Où vas-tu? Quelle est ta destinée terrestre? Et tu vas choisir. Tu vas choisir avec intelligence. Tout ce qui est beau n'est pas pour toi. Tout ce qui est joli n'est pas pour toi. Tu dois trouver la belle chose qui est pour toi. J'ai l'habitude de dire, c'est pas parce qu'un homme est bien qu'il est forcément ton mari. Il y a des fois des sœurs qui me disent, maman, c'est un homme bien. Mais c'est pas parce qu'il est bien qu'il est ton mari. Il peut être bien pour une autre femme. Tu dois savoir qui tu es. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que certaines personnes connaissent. Vous savez, si mademoiselle, vous êtes ici et que vous êtes la future Joyce Meyer, vous devez choisir bien l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Joyce Meyer est une enseignante américaine, évangéliste. Je ne sais pas combien de personnes elle regroupe à un seul endroit, mais en tout cas, elle fait partie des 5 premières aux États-Unis en parlant des pasteurs ou des enseignants. Mais dans les domaines de femmes, je crois qu'elle est la première. Si tu es une Joyce Meyer, tu dois savoir choisir bien ton conjoint. Le conjoint de Joyce Meyer est capable d'être avec elle sans être complexé. Il est avec elle. Son titre de chef, il sait que ça ne dépend pas de la chair. Il est chef dans son foyer. Et il n'a pas besoin de manifester cette autorité dans le ministère de Joyce. Dans le ministère de Joyce, il connaît sa place.
Et il reste à sa place. Et il n'en a pas honte. C'est ce qu'on appelle un vrai homme. C'est un homme qui a une femme, parce que je sais que vous êtes peut-être là. Tu y auras peut-être une femme qui est appelée à monter dans les hauteurs, dans un domaine de sa vie ou de sa profession. Elle ira très loin. Toi aussi tu auras ton travail, mais elle, son nom va se faire entendre dans son domaine. Mais un vrai homme sait rester avec une femme comme ça sans complexe. Moi je connais un foyer qui s'est brisé parce que l'homme ne supportait pas ce genre de choses. La femme avait un grand succès dans son domaine. Elle avait 3 fois le salaire de son mari. L'homme commençait à se sentir complexé. À la maison, écoutez les langages de complexé. Bonjour chérie. Laisse-moi tranquille. Chérie, est-ce que tu peux... Tu joues avec moi? Oh. Qui a dit qu'on joue avec toi? Il n'y a pas de jeu ici. Personne ne joue avec toi. Au fait, tu es tout le temps à la défensive. Pourquoi? Tu as épousé une femme que tu ne peux pas supporter. Tu as épousé une femme qui te dépasse. Tu dois savoir où tu vas. Et tu vas mieux choisir.